Et si un battement d'ailes de papillon au Brésil pouvait provoquer une tempête au Texas? C'est l'effet papillon. Selon l'expression inventée par Edward Lorenz, il suffit de modifier un paramètre dans un modèle météo pour que celui-ci, par une réaction en chaîne, provoque progressivement des changements radicaux. Et si cet effet s'appliquait également aux êtres humains et à leur environnement? Nos petites habitudes quotidiennes ne provoquent-elles pas des catastrophes à l'autre bout de la planète? L'action d'un simple citoyen peut-elle contraindre nos dirigeants? La parole d'une adolescente peut-elle rivaliser avec celle d'un dirigeant d'une grande firme? Comment résoudre toutes nos contradictions? Et si planter un arbre était le début de l'effet papillon? Est-ce que tu peux nous présenter où? Mais où? Est-ce que déjà t'aimes bien ta chambre? Elle est bien? Est-ce que c'est pas confortable? Bonjour, je m'appelle Rami, j'ai 9 ans, je suis en CE2. Je suis allée au Maroc pour planter des arbres. Et ce qui m'a plu au Maroc, c'était quand on plantait les arbres. C'était difficile et heureusement qu'ils ont ramené une autre équipe pour nous aider à planter les arbres. Et il faisait très chaud. Lorsqu'il y a l'eau, lorsqu'il y a des terrains, la vie est facile, surtout à notre époque. Les années 60, on n'a pas besoin d'argent, on ne connaît pas l'argent. Mais on a quand même à quoi manger. Des œufs, des fruits, des légumes comme produits, les céréales. On a le stock d'une année ou bien de 2 années. Chaque famille, il a le stock des céréales. On n'achète pas de farine, ni de l'Amérique, ni de l'Ukraine. C'était comme ça la vie, très facile. Mais il y a le bonheur. J'ai passé mon enfance ici jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai de la chance, mon frère était le premier instituteur de la région, qui est devenu instituteur d'une école primaire. Après sa formation à Agadir, il est nommé comme professeur à Tantan, une ville au sud du Maroc. Donc moi je suis heureux que je suis parti avec mon frère pour faire mes études. Je suis donc la 2e génération qui ont fait les études dans ce monde rural. Alors c'est pour cela que je suis devenu professeur de physique-chimie. J'ai commencé à Rabat, 3 ans, Meknès, 1 année, et après Laayoune, la ville du Sahara, j'ai passé 2 ans, et après ils m'ont choisi pour aller enseigner la physique à Sultanat Oman. Sultanat Oman, c'est au-delà de l'Arabie Saoudite. Donc j'ai passé là-bas 7 ans, et en revenant, je suis chargé de formation des professeurs durant 26 ans à Laayoune, le centre régional des métiers d'éducation et formation. Et ça fait 4 ans que je suis retraité et j'ai consacré le reste de ma vie à développer notre monde rural. C'est pas seulement au Moufis, mais toute la région. On va manger, on va manger. T'as pas faim? Hein? Attends, je te... Vous avez fait la présentation? Oui, et toi tu l'as fait? Non, je suis Ayoub Benda, je suis journaliste et dans la même fois je suis agriculteur à Moufis. Je suis l'adjoint du président de l'association et je suis le fils de Moustapha. J'ai un baccalauréat. Machallah, machallah. Vous êtes combien de frères? 2. 2? Toi? Un frère et une soeur. Ok. Alors ça, c'est notre rivière. C'est la seule rivière du sud.
question, c'est quoi ça? Ça, c'est une école. Magnifique, incroyable. Nous sommes actuellement avec Moussa et Ami. Bon, je vous explique, on est tout derrière. On est les derniers. Regardez, je vous mens pas, hein. Il manque juste un petit buggy, on est bien en vrai. Bon Ami, explique-nous un peu là, la journée d'aujourd'hui. Salut, moi c'est Ami. Ce projet, je l'ai connu par le biais de l'association Win-Win. Et ça me tenait énormément à cœur de participer à un projet comme celui-ci parce que c'est une thématique qu'on met souvent de côté. Je pense que vous allez souvent me voir dormir d'ailleurs dans la vidéo parce que j'étais fatiguée. Sinon, à part ça, ça a été enrichissant. Ça a été l'une des plus belles expériences que j'ai vécues. Moi tu me présentes pas, c'est ça? Si, toi après, t'inquiète, on connaît déjà dans le secteur. Salut, moi c'est Moussa. On a fondé cette association pour valoriser la culture dans les quartiers. Parce que pour nous, la culture, c'est vraiment le levier par lequel on peut tous s'émanciper. Aujourd'hui, on est de retour au Maroc grâce à l'association Aïcha, l'association Roadtrip et le centre social et culturel Les Coutures. Et donc on espère que cette petite graine qu'on a plantée, elle va essaimer partout. On appelle un sage. Bon, on arrête les sottises. Maintenant, vous allez nous dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on s'est réveillé, on est allé chez Mustapha prendre le petit déjeuner que j'ai personnellement très apprécié. Et je crois que je suis un peu la seule parce que les gens étaient un peu fâchés. Non, moi et Moussa, on a bien mangé aussi. Hein. On a tapé ça. Hein. Moi j'étais la seule à taper. Hein. Oui. Ensuite, on est allé se reposer parce que franchement on était KO. On s'est repréparé pour aller, là on a vu les plantations, on a vu où ils stockent l'eau, etc. Ok. Ah oui, on a mangé un tagine que Aïcha nous a préparé. Aïcha la bête ça. Hein. On s'est réveillé, on a mangé. Ensuite Moustapha nous a donné toutes les explications de la fondation de son asso. Donc le pourquoi du comment ils ont commencé à planter des arbres. Donc lui à la base il vient d'un milieu rural, mais il expliquera mieux que moi. Et aujourd'hui la problématique c'est la désertification. Et l'une des façons de répondre le mieux à ce problème, c'est évidemment de planter des arbres. Et là c'était vraiment intéressant parce qu'on a appris les différentes variétés qui poussent ici. Comme quoi? Arganier, caroubier, pistachier qui vont commencer à le faire. Alors nous on fait une campagne de financement en amont. Et là franchement il y a beaucoup de gens qui ont contribué, notamment John Bagnolet, John Sevran, des municipalités. Et voici le reste du groupe qui nous attendait bien sûr. Des amis, parce que là, si on a fait par deux, là, ça va aller. Les amis en fait, mais pas mon truc. Denis, viens. On a deux distributeurs. Viens, viens. Écartez-vous plus, écartez-vous plus. Facile, viens là. On va Pour rajouter. Parce qu'il a dit c'est humide là.
que l'eau elle était potable. Ouais. Non, moi j'ai vu l'eau. C'est derrière. La mentalité. Va aux toilettes, là où il y a une chasse d'eau. Nous, tu creuses un trou. Donc nous sommes en train de planter Ça va faire de l'engrais. 205 arbres. Salut, moi c'est Ali, 27 ans. Je suis là pour aller plus loin dans l'aventure, gagner le totem. Il n'y aura personne pour m'en empêcher. Non, passons aux choses sérieuses. Ce projet, c'était un défi, c'était un challenge. Avec l'association et le centre social des coutures, on a tout de suite adhéré au projet parce qu'il y a un enjeu important. Emmener des jeunes sur ce type de projet, il n'y a rien de plus magnifique. Séjour avec beaucoup d'apprentissage et une vraie leçon de vie pour tout le monde. Je vous souhaite tous du coup de faire ce type de projet, de participer. Par contre, nous avons planté des figues, des figuiers. Des figuiers. 100 figuiers. Combien de figuiers? 100. Au total, pour ce matin, je pense qu'on va s'arrêter à 400. 400 arbres. C'est excellent. Ça, je le casse avec l'équipe. L'équipe type. Adama, il souffre. Ah, j'aime pas cette sensation. J'ai mal pour toi. Je m'appelle Adama et j'ai été mis au courant du projet par Ali au centre des coutures. J'ai été intéressé et j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai vu les anciens de l'association Win-Win qui ont fait ce voyage et je me suis dit que ce serait pas mal, il serait enrichissant. Ce voyage m'a ouvert les yeux. On a une chance nous qui habitons ici en France et vous allez voir ce que nous avons appris pendant la vidéo. Moi en tout cas j'aurais fait un trou frérot. Je te donne des conseils. Bon là on va aller voir Adama et Maouli. Ouais. Ils vont nous raconter une anecdote quand on était au Maroc. Donc ils sont là. Allez, c'est parti. J'ai mal au ventre. C'était le premier jour, on est arrivé, voilà, on devait planter. Adama, il s'est présent du coup, il plantait tout ça normal. Et il a eu un petit souci du coup. Un vrai mal de ventre, mais un vrai de vrai. Il n'avait pas ici, il est pire que moi. Non mais attends, il s'est passé ce qui s'est passé, il a eu mal au ventre, tout ça. Et j'ai fait l'erreur de me moquer, en pensant que ça allait jamais m'arriver. Sauf que le problème c'est que moi là-bas, vous avez vu, on mangeait beaucoup. Et je mangeais à tous les repas, du coup, ça fait que dans mon ventre ça s'accumulait. Je vais vous dire, son ventre il était très gonflé. Et voilà, du coup, mon ventre il a pas supporté. Ça veut dire vers le 5e jour, je crois. T'avais la chiasse, mon gars. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On allait s'asseoir, Adama, il m'a tenu compagnie. Et du coup, il s'est vengé. On t'a proposé une solution de secours. De creuser un trou. Tu sais, quand on est parti, il a laissé les toilettes bouchées. Quand on est parti. Comme ça, même pas d'eau des fois. Hein. Je sais pas combien il a fait. Mais justement, avec le seau, ça voulait trop pas partir. Mi, caméraman. Tadar, Kulchi. Kulchi. Ok, il a dit danse avec lui. Non, va dire tout. C'est-à-dire là, on va faire tout le tour là. Le tour de là, là, regarde. Il nous a dit, on va planter tout le tour là. Tiens, on va même jeter ça, allez. Adama. On a trouvé une mission. Toi, tu vas me remplacer les sacs. Non, moi non. Faut mettre les sacs. tu chies ici là. À la fin, je vois. Arrête, t'as jeté le sac, t'es parti, frère. Non, après j'ai refait. Ah, va te mouiller, Adama. Va te mouiller. Mouille-toi avec l'eau, ça va te faire du bien. Il y a Adana du chef. Ouais. Where's the piscine? This is a story we can write on our own. This is a love bigger than
Salut, moi c'est Maolid, plus communément appelé retardataire. Moi du coup c'est Adama qui m'a parlé du voyage, il m'a dit que c'était au Maroc, du coup j'étais directement chaud. C'est ensuite en réunion avec tout le monde que j'ai su que c'était un voyage de solidarité internationale. Et voilà, au final du coup j'ai pas du tout été déçu. Muy bien. Miguel. Roya. Salam. Muy bien. Non, il va avoir oublié, on n'a pas vu. Parce qu'il sait qu'on... Regardez, mais pas dragon. Y'a quoi? C'est pas un jument là. C'est une jument, c'est une jument. Elle est où? Il m'a cogné un petit peu, mais c'est pas très grave. Ça veut le faire. La vie. C'est dans sa pizza, il est paysan, frère. Regarde son pain et tout normal. Hein? Ouais. Et il peut faire un bras de fer. Hein? Oh non. T'auras jamais dû le dire. Comme ça on n'aura jamais su qu'il connaît pas Azur Asmar. Bah vu je connais pas. Parce que c'est un blédard. Non c'est pas blédard ça. Comment tu sais ça, c'est le manque de connaissance. Il manque de culture. Non mais ça se trouve. Non mais tu connais moi, ça se trouve j'ai déjà vu mais je me rappelle pas du titre. Parce que tout le temps moi c'est comme ça. Mais si tu connais le truc. Sahayoub, El Khefé. Ouais. Azur Asmar. Ok, moi c'est Assil, j'ai 22 ans, j'habite à Sevran. Le projet du Maroc, c'est Mousse qui m'en a parlé, Moussa. Il m'en a parlé, il m'a dit comme quoi on allait faire un voyage de solidarité internationale, de plantation d'arbres et de faire un puits. Dès qu'il m'a dit, j'étais directement porte ouverte en mode je suis là. Franchement, c'était incroyable. On est dans un village et vous verrez par la suite comment ça s'est passé. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'étais le caméraman. Ne critiquez pas mes images, c'est la première fois, voilà. Mais je connais pas. Ça se passe au Maroc. T'es sûr c'est au Maroc? Non, non, arrête. Attention. Ouais. Viens, Mohamed, viens. Ouais. Ayoub. On explique pourquoi tout le monde était KO. Déjà, il y avait certaines personnes qui n'ont pas planté, ils ont piégé. Vous attendiez à. Enfin, on s'attendait à planter quelques arbres. Ouais, Je pense que ça a fini à. Déjà, Mustafa, il nous avait même pas dit on est planté 12 heures. On est à la plage. Ouais, dire, c'est fait une surprise déjà. On devait aller à la plage le matin. Oui, c'était plantation surprise. Ouais, la vérité. Moi, personnellement, je la voyais venir. Parce que jamais rendez-vous à la plage 7 heures. Moi, je ne sais pas moi. ولكن ماشي حمتك ماشي حمتي لا. واش جينا نديرو هنا؟ لوك التعاونية الفلاحية واحد أكوك. On va planter des arbres. غادي نغرسوا أشجار. Je pense. Ok, let's go.
Ça pour les morts. Oui. Les morts. Ah, Ça, les morts. Cimetière. Si. Ici. Entre guillemets, cimetière. Ouais. Bon, Yanis, dis-nous, on a fait quoi aujourd'hui là? Vas-y, tu vas nous faire un petit débrief. Bonjour, je m'appelle Yanis. La personne qui m'a donné envie de venir, c'est Ali. Ce qui m'a donné aussi envie, c'est le lieu à l'étranger, dans un petit village au Maroc. C'est pas tous les jours qu'on va là-bas et du coup, j'ai voulu essayer de planter des arbres, tout ça, parce que c'est la première fois. Bon, déjà ce matin j'ai eu des coups de soleil, du coup j'ai mal démarré ma journée. Okay. Pour certaines autres personnes aussi également. On a fait aussi, donc ce matin, on est allé planter des arbres, les derniers arbres qui restaient. Ensuite on est rentré pour prendre le déjeuner. Okay. On a très bien mangé aujourd'hui. Hein. On a mangé quoi? On a mangé un bon couscous bien énorme, bien mastoc. Et là on va où là? Ils sont bien régalés. Et là on va replanter. Ah là on va replanter là? Et là on va planter des arbres. Je m'y attendais pas. Mince. C'est potable? Oui, potable, mais de la source. C'est-à-dire on doit boire de la source, c'est pas d'ici. Parce qu'ici, dans le chemin, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Adama il a dit quoi? Il boit ça, tu as canné. Non mais au début. Le nom dit quoi au début? Le seul oasis. Le seul oasis. Adama tu sais vraiment trop rien. Adama il a dit quoi? J'ai dit J'en sais rien. Non, je te dis, explique-moi. Là, ça se voit que tu sais pas. Tu l'as pas suivi. Tu m'as dit, t'as dit quoi? Répète ce qu'il a dit. J'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Ah putain. Tu mérites de planter 30 arbres. La vérité, en plus, c'est vrai. C'est l'un des seuls oasis dans l'île. Voilà. Et puis, voilà la végétation. Incroyable. Moi c'est Imen, moi Léa. On a connu l'association avec sa sœur. Donc moi je suis la sœur de Malia Magassa, donc la présidente de Win-Win. C'est grâce à elle qu'on a connu l'association. Et elle nous a parlé du projet qu'elle a déjà fait elle-même et elle nous a donné envie d'y participer. On a trouvé ça super intéressant et enrichissant. On a vécu un super voyage et on vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Ok. Jeune du village. Bien, c'est moi les jeunes. Moi Neymar. Neymar de mon fils. Mais je sais pas comment on fait. Ah, c'est là qu'il l'a fait. Voilà, on va voir l'eau de l'oasis. Franchement pas mal. Ah ça me fait quelque chose hein. C'est trop un menteur. Moi aussi je vais aller boire. Vas-y bois. La ville, elle est mentale. C'est une pub là. Franchement c'est pas l'eau de la Elle va recracher. Elle est bonne ou pas? Very good. Oh ça château d'anglais, c'est très bon. C'était bon. Maintenant on crée le clark. Voilà. Voilà, c'est bon, là, vas-y. Alors, dis-nous ce que tu as pensé de cette journée. Hein? Ah, tu veux pas parler? Comment ça, tu sais pas? T'as fait plein de choses, tu sais pas? On se trouve dans un oasis qui est là depuis des années, il a dit. Ah bah oui, on les a perdus. Il n'y a plus de chemin. Là, ah si, ils sont là, ils sont là. Ah ok, j'ai eu peur. Ils sont avec Miguel, non? On est venu là pour faire des... Ouais. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Miguel! Ah, ils sont avec Miguel. Miguel! Miguel!
Ah là, on voit pas de repère, je te le dis. En 2019, grâce à l'association Road Trip, Win-Win et le centre social et culturel Les Coutures de Bagnolet ont contribué à la plantation de 1095 arbres fruitiers aux côtés de l'association Aïcha au Maroc. En 2020 et en 2022, c'est plus de 4000 arbres qui ont été plantés par les associations Win-Win, SO et les partenaires locaux au Sénégal. En 2023, il était prévu de planter 800 arbres au Maroc dans la région de Guelmim Oued-Noun. Au final, grâce à l'appui de l'association Aïcha et de la fondation Aï Atlas, Win-Win et le centre social et culturel Les Coutures ont participé à la plantation et au financement de 14 000 arbres fruitiers. C'est cela, l'effet papillon. Tu connais la vidéo par cœur. J'allais dire viens mais toi tu grave, même moi. En fait il sait déjà. En vrai même moi là ici je sers à rien parce que lui il est juste là. Ouais c'est vrai, bah lui peut être là-bas. Vas-y assez bien là. Moi je vais faire partie de la fête. Attends, go. Comment? Good Miguel. Good. Non. Elle a crié. C'est quoi ça? Oh, c'est un lézard. J'ai cru que c'était un serpent. La tête d'homme, j'ai eu trop peur. Tu sais que là, on peut mourir pour rien. Non, abuse pas, ça y est. C'est l'aventure. Elle est bien là, Aminata.